Jésus est glorieux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamez pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons passer maintenant à la louange. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je demande à l'église, lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, je demande louer notre Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas le nombre de personnes que nous sommes là. Amen. Mais si tu as quitté ta maison, tu es venu dans ce lieu. Tu es venu pour toi et ton Dieu. Amen. Dieu, la Bible nous dit, là où il y a 2-3 se réunissent en son nom, il est là. Donc il est là. Il est parmi nous. Na papa sinanga inyoso. Yesu amemaki yango de kulusu. Mikuma nanga inyoso. Yesu amemaki yango de kulusu. Oh, yemela ye. Yemela ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etuba. Kumisa ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etuba. Omikuma nanga inyoso. Yesu amemaki yango de kulusu. Kolela nanga inyoso. Yesu amemaki yango de kulusu. Oh, yembela ye. Yembela ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etuba. Kumisa ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etuba. O papa sinanga inyonso. Yesu amemaki yango de kulusu. Mikumba nanga inyonso. Yesu amemaki yango de kulusu. Yebela ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etuba. Kumisa ye na yesengo. Alléluia. Kolo Yesu alongi etuba. Papa yozali bolongi. Papa yozali bolongi. 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 Gloire à Jésus. Chantez pour la gloire de Dieu. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous dansons. Nous dansons pour la gloire de Dieu. Papa
Acclamez pour Jésus. Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina, Lele, Amina, 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 Amina, Lele, Amina. Etondina posa na yo, motema. Etondina posa na yo, motema. Etondina posa na yo, etondina posa na yo, Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina, Amina, Lele, Amina. Etondina posa na yo, motema. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort? Il est le roi, les rois, les seigneurs, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. Les Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus est roi. Acclamons encore très très fort. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci mes frères, merci mes sœurs, vous pouvez prendre place. Prenez votre place et préparez votre Bible. Notre sœur va nous conduire par un chant. Après, on va lire quelques portions d'écriture. Gloire au Seigneur, soyez dans la méditation. Le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, oh, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux.
Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont des fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire est digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des notre victoire est digne du Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, oh Emmanuel. Oui Seigneur, nous sommes en train de t'évoquer dans ces lieux. Nous sommes en train d'invoquer ton nom seul, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Sauveur. Merci Père pour ces moments agréables que tu as préparés pour que nous puissions contempler ta face, être à ta présence, pour que tu puisses encore recevoir tout ce qui est nos adorations, nos prières. Merci Père de nous exaucer. Merci encore de nous ramener à ta présence pour que nous puissions, Père, écouter, recevoir toutes les belles paroles, les bonnes choses que tu as préparées pour nous, afin que nous puissions les distribuer à ton peuple. Que cela soit pour ta gloire, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais tous ces cris, dans son palais tous ces cris, dans son palais tous ces cris. Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur qui est à côté, ton collègue, dis-lui un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Tala frère nayo, tala sœur nayo, nous allons un nouveau départ. Pour des choses nouvelles. Au nom de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ de Nazareth, c'est les doigts de Dieu. C'est les doigts de Dieu. C'est-à-dire le baptême le boko na Nzambe. Alléluia. Cela ne vient pas de toi ni de moi, mais ça vient de lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la série d'un nouveau départ. La fois passée, on avait parlé sur être né père pour un départ générationnel. C'est-à-dire la naissance d'un père pour un départ générationnel. Amen. Aujourd'hui, nous venons avec un thème toujours dans le même sens du père qui fait un départ pour impacter les générations. Nous sommes en train de parler un départ d'un père pour impacter les générations. Ou un départ d'une mère pour impacter les générations. Quelqu'un peut dire amen. Un départ d'un père ou un départ d'une mère pour impacter
génération. Ça, c'est notre sous-thème de cet après-midi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques portions d'écriture. J'aimerais bien qu'on lise ces 3 portions d'écriture que le Seigneur m'a mis à cœur. Après, on va descendre sur notre texte. Notre frère Guy, s'il peut prendre le micro. Si vous n'êtes pas fatigué, si le Seigneur te donne encore la force dans les pieds, il est bon d'honorer la parole, comme d'habitude dans notre église, quand on lit les premiers versets, on se tient debout. Amen. Amen. Et cette habitude-là, partout où vous partez, dans les églises, dès qu'on lit les premiers passages de la Bible, que Dieu inspire à son serviteur, et vous vous tenez debout, après vous pouvez vous asseoir. Frère Guy, tu lis moi je vais lire Habakkuk chapitre 2, verset 2-3. Toi, si tu peux prendre le livre de Genèse chapitre 15, verset 3-6, ce qu'on avait lu la fois passée. Genèse chapitre 15, verset 3-6. Et moi, je vais terminer par Jérémie 29, 11. Amen. Est-ce que vous avez noté tous les versets? Je parle de Habakkuk chapitre 2, verset 3, verset 2-3. Notre frère Guy va lire Genèse 15, 3-6. Et je termine par Jérémie 29, verset 11. Que je commence au nom de Jésus. Amen. Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître. Écris-les clairement sur des tables, sur des tablettes, pour qu'on les lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr. Elles arriveront sans retard. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Frère Guy, tu es prêt à la lecture? Oui. Genèse 15, 3-6. Oui, je lis au nom de Jésus. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. La parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous lisons le dernier passage. Je dis Jérémie chapitre 29, verset 11. Pour la bonne compréhension, je le prends à partir du verset 10. Voici encore un message du Seigneur. Je le lis dans ma version. Oui. Quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur, je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici à Jérusalem. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je formais pour vous. Je les déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, pour la grâce que tu fais toujours pour que je puisse me tenir devant vous. Merci mes frères et sœurs, vous avez décidé de déplacer pour venir soutenir l'œuvre de Dieu et adorer, louer notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur vous rend au centuple. Amen. Amen. Pour les efforts que vous faites, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi. Ce message, c'est votre message, comme j'ai toujours dit. Ce message, c'est mon message. C'est un message qui m'a beaucoup inspiré quand je regarde ce que Dieu fait dans la vie des hommes. C'est ton message, c'est mon message. Cet après-midi où nous avons abandonné nos maisons, nous sommes venus pour que Dieu nous parle. Nous sommes venus pour que Dieu nous fasse du bien. La fois passée, on a parlé d'un message avec le thème « Être né père pour un départ générationnel ». Aujourd'hui, toujours dans le même sens du père, je vous ai apporté ce sous-thème « Un départ d'un père pour impacter les générations ». Dans ce message, comme je suis en train de combiner avec le message de la fois passée, c'est un message qui t'alerte. C'est un message qui fera de toi un bon serviteur de Dieu. Si nous sommes réunis ici, c'est pour apprendre. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si nous sommes venus ici, c'est pour que chacun de nous puisse réaliser la mission que le Seigneur lui a confiée sur cette terre des vivants. Amen. Si tu as laissé ta maison, tu pouvais rester devant ta télé. Tu pouvais rester encore au lit pendant qu'il fait chaud, prendre un peu de glace, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais prendre, tellement il fait très chaud. Prendre un peu quelque chose de frais devant ta télé, à côté de ton mari, à côté de ta femme, tes enfants, mais tu as décidé, non, je vais aller à l'église. Si tu es venu ici pour apprendre, si tu es venu ici pour recevoir les rêves du Seigneur, Amen. si tu es venu ici pour que le Seigneur puisse te répondre à tes questions. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui posent des questions. Il y a ceux qui cherchent Dieu, des fois Dieu ne répond pas. Dans les assemblées comme ça, c'est là où Dieu se manifeste. Tu n'as pas choisi les bars parce que là-bas, il n'y a pas Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu n'as pas choisi les restaurants. Des fois, là-bas au restaurant, tu trouves que la bouffe, des fois, il n'y a pas de Seigneur là-bas. Tu as choisi ici. Tu dis, je vais aller à l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est le lieu de rencontre entre le Seigneur et nous, ses enfants. Alléluia. Amen. Tu as apporté quelque chose. L'adoration, tout ce que tu as apporté. En plus de cette adoration, tu as apporté aussi tes prières de supplication adressées à ce Dieu. C'est le moment où le Seigneur veut te parler. C'est le moment où le Seigneur veut répondre à tes questions. C'est le moment où tu vas te trouver utile devant ce Dieu. C'est ce moment-ci. C'est comme ça, la fois passée, on avait parlé de notre père Abraham, qui sont nos ancêtres. On a parlé de Moïse. On a dit, tu peux être né, mais pour la gloire de Dieu. Tu peux avoir une naissance. C'est pour réaliser les projets de Dieu. C'est pour réaliser les promesses que Dieu a mis dans toi. Car Jérémie parle aujourd'hui, ces projets que Dieu a réalisés pour toi, ce sont les projets de bonheur et non les projets De malheur. de malheur. Alléluia. Depuis la nuit des temps, Dieu a des desseins. Dieu a des projets. Il veut réaliser quelque chose avec une personne. Et cette personne, c'est toi,
cette personne, c'est moi. Amen. 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 Alléluia. Si tu es venu ici, à l'église, aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut t'apporter une lumière. Des fois, tu es resté longtemps dans l'obscurité. Tu ne comprends pas l'essence de ta vie. Des fois, tu es resté dans les noirs. Tu vis du jour au jour, comme nous appelons la routine. Tu te lèves le matin, tu pars au travail, tu quittes le travail, tu viens à la maison, tu fais des courses. Après les courses, des fois, tu ne fais rien, tu restes devant la télé, regarder la télé, passer à la cuisine. Pour les mamans qui aiment bien la cuisine, faire la cuisine, préparer, après monter au lit dodo, demain matin, tu recommences la même chose. Alléluia! C'est ce que nous appelons la routine. Mais des fois, il faut préciser les choses dans ta vie. Il faut savoir saisir les moments. Il faut savoir saisir les opportunités. Il faut jouer sur les temps de Dieu. Alléluia. Être ignorant, ne pas savoir ces choses que je suis en train de dire, sache-le, c'est l'ennemi qui profite. Tu vas te rendre compte qu'au bout de 20 ans, ce que tu pouvais faire depuis 20 ans, tu ne l'as pas encore réalisé. Tu vas te rendre compte, au bout de 30 ans, ce que tu devrais faire, tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Et le temps passe vite. Le temps passe trop vite. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une alerte. Aujourd'hui, c'est seulement pour te rappeler que Dieu a des projets avec toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que Dieu veut faire un départ avec toi. Dieu veut faire de toi un père. Dieu veut faire de toi une mère. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et si Dieu veut te donner tout cela, il veut te faire cette sorte qu'il veut, il veut te créer, il veut faire de toi une nouvelle personne, c'est pour impacter le monde des générations en Génération. Alléluia. Parce que nous parlons de l'impactation. Comprenez comment Dieu fait les choses. Est-ce que tu t'es déjà assis un jour chez toi à la maison? N'allez pas trop loin, tu commences à analyser un peu d'où tu es venu. Je parle de la famille. Regarde bien ta famille. Fais un peu retour sur 4 générations passées. Qui connaît un peu son histoire? C'est les 4 générations passées. Réfléchis encore. Vous allez constater, peut-être ta maman est née toute seule dans cette famille-là. Peut-être avant que tes grands-parents, je reviens sur 4 générations en arrière. Il peut arriver qu'il y a des gens ici, ces grands-parents-là sont nés seuls dans cette famille-là, d'un père et d'une mère. Et aujourd'hui, tu ne peux pas compter le nombre d'enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, tu ne peux pas compter. Cette dame-là, ou ce monsieur-là, qui est né seul dans la famille d'une mère, dans la famille d'un père et d'une mère, aujourd'hui, tu ne peux pas compter le nombre des enfants qu'il a mis au monde. C'est des milliers et des milliers. Alléluia. Ça, c'est le dessein de Dieu dans la vie d'une personne. Frère, moi je me suis revenu en arrière, j'ai regardé ma vie, ce qui est ma propre famille. Je me suis rendu compte que la maison qui était vers l'aéroport à Mikonga là-bas, c'était la maison de mon arrière-grand-mère. À l'époque, il n'y avait pas de maison là-bas. Tous ces secteurs-là étaient une forêt. À Mikonga. Il y a des gens qui connaissent Mikonga ici? Mikonga, oui.
Je suis en train de vous apprendre quelque chose. J'aimerais que vous soyez attentifs parce que je vous regarde. J'ai appris l'histoire qu'à cette époque-là, les villages Mikonga étaient vers le fleuve Congo. Et des boulevards, là on avait créé le nouveau boulevard qui va jusqu'à Maluku. Vous connaissez tous, c'est le boulevard qu'on passe aujourd'hui. Pour quitter le boulevard, pour aller là-bas, il y avait du temps, il faut passer beaucoup de temps pour arriver jusqu'au fleuve. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Cette grand-mère, arrière-grand-mère, elle a décidé de quitter ce petit village pour venir construire là où il a fondé sa famille, où il a mis, pas ma maman, mais la maman de ma maman, donc ma grand-mère. Alléluia. Amen. Elles étaient que 2. Elle a mis au monde que 2 filles. C'est tout. Après, elle est morte. Je ne connais pas l'histoire de son mari. J'ai appris que son mari aussi, elle a pris une autre femme. Alléluia. Peut-être c'était à cause de ça, je ne sais pas l'expliquer. Elle est montée vers le macadam. Et elle a pris une très grande étendue. Il a planté, la pauvre dame, elle a construit une petite maison en bois. À l'époque, ça ne valait rien du tout. Si on peut estimer, même pas $100. Mais c'est un grand écart. Si on veut mettre les mètres carrés, ça peut prendre 4 ou 5 parcelles de 20 mètres carrés. 4 ou 5 parcelles de 20 mètres carrés. Ces grand-mères-là, elle a mis 2 personnes au monde. Oh, donc la maman de ma maman. Et c'est 2 cocobas qui sont nés de cette grand-mère. L'une, c'est celle qui a enfanté ma maman. Et l'autre, c'est celle qui a enfanté mon oncle maternel. Alléluia. Et celle qui a enfanté ma maman, ils étaient au nombre de, si je ne me trompe pas, 7 ou 8. Toko konabiso abotabana, 7 ou 8. Quand konabiso, oyami balé alek, parce que la grand-mère qui a mis au monde ma maman, c'était l'aînée. Et l'autre, elle a fait 5 ou 6 enfants. Et de l'autre côté, c'est 7, de l'autre côté, c'est 5. Ça fait à peu près combien? 12 ou 13. Alléluia. 12. Aujourd'hui, on ne peut pas compter les nombres des enfants. Aujourd'hui, on ne peut pas nous compter. Et c'est parti par des filles. Des filles seulement. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Aujourd'hui, on ne peut pas compter. C'est nombreux. Là, on va continuer à faire. Alléluia. Amen. Elle n'a même pas imaginé que la famille au monde là aussi allait. À Okota. La mission n'a pas mindé va continuer. La famille. La famille. La on va pas aller en Irlande. La on va pas aller en France na ba Breton kuna. La on va en Afrique ba musu bazana ba Colombie. Monde ningani oyokaka. Elle a impacté les générations. Alléluia. Amen. Je suis en train de résumer la vie de cette grand-mère, l'arrière-grand-mère. Demain, on parlera de toi. La parcelle qu'elle avait vendue, qu'elle avait achetée, c'est pas moins de $100. Elle a laissé ses cocolos. Et les derniers noko ya mukolo, bazalaki a famille. Il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte, j'ai commencé à compter la génération de ses grands-mères. Ça fait combien? 1.
La génération de ses enfants, 2. c'est-à-dire, pourquoi ma maman a mis ça, ça dit combien? 2. La génération de ma maman, ça fait combien? 3. Et ma génération, ça fait combien? 4. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Et ils ont descendu. Et c'est une impactation de génération en génération. Et c'est sorti de ces 2 personnes. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on nous parle d'Abraham. Avec notre maman Sarah, qui avait seulement un enfant. Qui s'appelle comment? Isaac. Je parle de Boumoya maman Sarah. Un seul enfant. Comment elle a dit? Isaac. Et quand a commencé à descendre Isaac, elle a fait 2 enfants. Jacob et Isaac. Alléluia. Aujourd'hui, après Jacob et Esaü, on ne peut pas compter le nombre des enfants. On ne peut pas compter le nombre des enfants. Ils sont plus nombreux. Ce sont des étoiles. Tika nzamba sala bomo na vida yo. Amen. Tika nzamba sala ndenge wana na vida yo. Amen. Tika o nzamba kopesa yo mutu mokila ko rekonde yango au nom de Jésus. Frère, aujourd'hui on nous parle aux homosexuels, ok ba. Aujourd'hui on nous parle au vivre ba couple basina mibali na mibali, ok ba. Parce que balingi ko éteindre génération. Je parle à une personne. Amen. Je pense que quand tu sortiras ici, au moins il ne comment quoi ça l'espion là et ça pour vina yesa nini et sukawana. C'est ce qui signifie ce livre de Jérémie. Moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je les déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne cet avenir. Amen. Alléluia. Comment tu mis ça, Makati? Parce que Dieu sait faire des choses. Et il sait faire des choses bien. Quelqu'un veut dire Amen. Et ça, ce qui se réalise dans cette église, dans nos vies, dans nos familles, ce n'est que le plan de Dieu. Alléluia. Et si c'est la main de Dieu, personne d'autre ne peut mettre sa main. Alléluia. Amen. Parce que Nzambe continue à la yana. Nous avons lu Genèse chapitre 15. Dans ce chapitre de Genèse chapitre 15, que j'ai demandé à mon frère de lire à partir du verset 3. Abraham dit, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi, toute ma bénédiction, autrement dit. Alors le Seigneur lui répond, non, Abraham, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Ce serait un fils né de toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur conduit Abraham dehors, il lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux que ces étoiles-là. Amen. Donc même les étoiles que tu n'as pas pu compter, le nombre des enfants que tu mettras au monde sera plus nombreux, plus que les étoiles que tu n'as pas pu compter. Amen. Alléluia. Amen. Tikanzambe. Atali sur étoile. Mais nombre de la famille au sala. Et les étoiles. Alléluia. Nakimubangera yo. Na mupanzi ya papa Yesu Masia. Ta on va nos autres à la kokolos na ba kokolos. On dit que Dieu est bon. Il a accompli son destin. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, lorsque tu viens dans ces lieux,
c'est pour que le Seigneur puisse te rappeler seulement les projets qu'il est en train de réaliser pour toi. Amen. Un départ d'un père ou d'une mère pour impacter les générations. Frère, ceci, c'est ce que tu es. Ceci, c'est ce que je suis. J'avais pris l'exemple de Moïse, ce qui était dimanche. J'ai pris l'exemple de Père Abraham. Père Abraham, on est en train de dire, regarde les étoiles. Vous connaissez sa vie. Vous connaissez la vie de sa femme qui était stérile. Alléluia. Vous connaissez un peu sa vie. Vous connaissez la vie de sa femme. Vous connaissez à quel âge, lorsque notre Père regarde les temps qu'il a passé, les moments là-bas, azotala baninga, azotala na mupanze, azotala na gauche, azotala na droite. Alors oui, mais nazo comprendre te, batunyo so bazana esengo, bazana basi na bango na bana na bango. Mais ngai likamonini. C'est comme ça qu'il a posé la question à Dieu. Si quelqu'un commence à poser des questions à Dieu, c'est que les Camerounais les ont tourmentés. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme nous ici. Nous sommes venus ici, il y a des questions que nous posons. Et comme nous tourmentés, mais Dieu dit, reste calme. Sois Habakkuk. Yes. Alléluia. Amen. Reste calme, sois Habakkuk. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné une promesse. Dieu, s'il ne voulait pas l'accomplir, il ne pouvait pas te le montrer, il ne pouvait pas te le dire. Alléluia. Si Dieu te montre, et si Dieu l'accomplit, et te fait parler, c'est qu'il a un destin avec toi. Et dans cela, reste Habakkuk. C'est comme ça que je me suis inspiré de ces versets d'Habakkuk. J'aimerais que mon frère Guy, s'il peut le lire dans sa version. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2-3. Parce que tu peux le lire rapidement. Après, je le suis dans ma version. Habakkuk, chapitre 2, verset 2-3. Que dit la parole? Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, tu fais quoi? Attends-la. Alléluia. Car elle s'accomplira certainement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Écoute ma version. Le Seigneur m'a répondu. Écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes. Pour qu'on les lise facilement. Alléluia. Pour qu'on les lise facilement, les choses que je te fais voir arriveront certainement. Amen. Alléluia. Les choses que le Seigneur nous font voir arriveront certainement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais seulement au moment fixé. C'est le moment qui a fixé, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est seulement au moment fixé, elles vont bientôt se réaliser. Amen. Ce n'est pas un mensonge, attends avec confiance. Même si c'est long, même si ça tarde, comme notre frère qui vient de lire, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retarder. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Amen. Amen. Ça, c'est une parole d'assurance. Amen. 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 Tu veux impacter le monde. Tu veux être un père. La Bible dit dans le livre de Genèse 15, après que notre père Abraham a écouté cela, il a gardé sa foi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a gardé sa foi à qui? À l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde aujourd'hui,
nous sommes en train de voir exactement ce qui est en train de se réaliser. Quand tu regardes Israël, quand tu regardes l'Ukraine, quand tu regardes la RDC là-bas, quand tu regardes le reste des pays du monde, comment ils sont en train de souffrir. Moi, je voudrais te dire simplement que tourne tes regards vers qui? Le Seigneur. Tourne tes regards vers qui? Le Seigneur. Vers le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les choses vont arriver, mais la prophétie va s'accomplir. Alléluia. Amen. Elle ne tardera pas et elle ne ratera pas. Amen. Nous sommes une église. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Si tu veux impacter les générations, tu dois mettre ta foi en Christ. Amen. Les politiciens parlent. Les réseaux sociaux parlent. Le monde parle. Les hommes et les femmes parlent. Mais si tu vas tenir la parole, c'est ce que le Seigneur parle. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que le Seigneur t'a fait montrer. Église Alliance, Dieu a parlé pour cette église. Peuple de Dieu, Dieu a parlé pour ta vie, pour ta famille. Dieu a parlé pour cette nation. Garde la parole que Dieu t'a donnée. Amen, amen, amen. On se retrouve ici. 1, 2, 3. Prions le Seigneur. Il est le Seigneur de gloire. Amen, amen. On retrouve ici 4, 5, 6. Prions le Seigneur. Il est le Seigneur de grâce. Ne regardez ni à gauche, Ni à droite. ni à droite. Fixez ton regard vers celui qui couronne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Oui, les combats vont venir. Oui, les choses vont arriver. Les obstacles, tu vas les rencontrer. Car travailler avec le Seigneur, ce n'est pas travailler avec un homme. Si tu veux travailler avec Jésus-Christ de Nazareth pour impacter les générations, tu dois savoir que le Seigneur aussi travaille avec toi. Amen, amen. Je reprends. Si tu as pris la décision de travailler avec le Seigneur, sache-le que le Seigneur aussi Va travailler avec toi. Et celui qui travaille avec toi n'est pas un homme. Il n'est pas non plus un fils De l'homme. de l'homme. Alléluia. Amen. C'est un Dieu, le véritable. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Travailler avec ce Dieu-là, ce n'est pas on ne va le banaliser les APTT. Ah oui. On avait démontré les étapes, comment il faut répondre à l'appel de Dieu. Si tu veux travailler avec Dieu, ce Dieu-là n'a pas changé. De la même façon, il avait travaillé avec Abraham, c'est la même façon qu'il travaille avec nous aujourd'hui. Et si tu veux travailler avec lui, tu dois être fort, mon frère. Parce que travailler avec Dieu, Dieu travaille avec toi. Et le seul ennemi, c'est le diable. Alléluia. Amen. Et quand tu vas commencer à travailler avec Dieu, sache que l'ennemi aussi est là. Il regarde, il t'observe. Essaie de fermer toutes les portes pour que l'ennemi n'entre pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu veux travailler avec Jésus-Christ de Nazareth, sois celui qui a pris une bonne décision. Alléluia. Amen. Que moi, mon corps, mon âme et mon esprit est réservé pour Jésus-Christ de Nazareth. Et là, tu verras la main de Dieu. Amen. Lorsque tu prends la décision de travailler avec Jésus, dis-toi, l'ennemi est loin de toi. Oui. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas l'ennemi. C'est qui? C'est Dieu. Est-ce que vous êtes convaincu à cela? Amen. Je reprends. Frère Guy, si tu prends la décision de travailler avec Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui arrive, ce n'est pas le plan de l'ennemi, c'est le plan de qui? Le plan de Dieu. Mais ferme la porte. Si tu veux que ce plan-là s'accomplisse, toi tu dois fermer La porte. la porte que l'ennemi n'entre pas. Amen. Il y aura des épreuves, il y aura des obstacles. C'est tout ce que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu puisses
gagner les échelons. Amen. Pour que tu puisses monter très haut. Mais ce serait dommage. Il y aura des combats, il y aura des choses qui peuvent arriver dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Sois fort et résister. Car la Bible dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Pour ce texte, j'ai pris l'exemple de Joseph. J'ai pris seulement 2 passages. Frère Guy, tu es prêt? Tu lis seulement Genèse 39, verset 40 et Genèse 41, verset 41. Si vous avez vos notes, vous écrivez. Nous sommes dans le livre de Genèse. La fois passée, on a parlé de notre père Abraham, comment il a répondu à son appel. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de Joseph. Genèse 40. Genèse chapitre 39. Je me lis le verset 40. Soyez attentifs. Hein, nous sommes au Genèse. Genèse 39. Ah, 39. Attends, 2 secondes. Genèse 39, plutôt. Lis-moi le verset 7. Commencez par le verset 6. C'est ça qui m'intéresse. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre souhait que celui de prendre sa nourriture. Ok. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il y refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Arrêtez là. On va passer au Genèse 40. Genèse 40. Si on peut aller plus vite, au Genèse 41, pour aller plus vite. Alléluia. 41. Nous sommes au Genèse 41. Et si tu peux me lire les versets à partir du verset 41. Genèse 41, à partir du verset 41. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Ok. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il ôta son anneau dans sa main et il le mit à la main de qui? De Joseph. Il est revêtu d'habits de fin de lin. Ok. Et lui mit un collier d'or au cou. Ok. Ensuite, il les fit monter sur la char qui suivait les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Frère, nous sommes en train de parler d'un départ d'un père pour impacter les générations. Ces 2 passages que nous venons de lire, c'est l'histoire de Joseph. Je voulais seulement vous faire un petit récit de la vie de Joseph. Comment Joseph, depuis la maison de son père, a commencé à avoir des visions. Pour que ces visions se réalisent, il faut que Joseph traverse des moments difficiles. Alléluia. Jusqu'au point où Joseph a été vendu par ses propres frères. Après cela, il est tombé dans la main de Potiphar, où il est resté là-bas un certain temps. Après Potiphar, Joseph s'est retrouvé en prison.
Et c'est après cette prison que Joseph est tombé dans la main du roi de l'Égypte, qu'on appelle Pharaon. Regardez un peu ce parcours, essayez de l'analyser. Concernant ta vie, comment voyez-vous votre vie? Joseph ne travaille pas avec un Dieu étranger. Joseph travaille avec Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères. Joseph travaille avec le Dieu de son père. Il travaille avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. C'est un Dieu générationnel. C'est un Dieu qui avait donné des promesses. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. De génération en génération, je suis votre Dieu. Et je m'appelle, je suis. Amen. Je suis le Dieu, Dieu est avec nous. Il est présent. Même dans les difficultés, il est présent. Amen. Même dans les soucis, il est présent. Même dans les problèmes, il est présent. Il suffit de l'invoquer seulement. Quand nous caca la gauche, l'autre fois on a dit, nous kamwa kwena yo moko na ndako na yo o invoka kai. Eza na mutu mususu na kati ya ndako la savana. Azala so akena kwena vanya o santi présence ya Nzambe. Na kati ya ndako na yo. Et c'est lié qui n'est que ma colombo. Chasse foulard non mutu so za mwana mwasi. Pour Azawana. Amen. Le Dieu que tu cherches partout, il est là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai beaucoup d'exemples à donner. Mais, pour des temps, je cours derrière la montre. Parce que je vous apportais quelque chose de précieux. Lorsque Dieu te prépare pour impacter les gens, et il veut faire de toi un père, parce qu'il a trouvé que tu es précieux à ses yeux. Mais sache-le aussi que l'ennemi, il est en train de voir ton parcours. L'ennemi n'est pas loin. Il observe, il regarde. Mais la seule façon, comme je venais de dire, est que Dieu travaille avec toi, toi aussi tu dois travailler avec lui. Ceux qui ont travaillé dans yo, en tant qu'homme, il faut laisser ton corps au sacrifice. Il faut apprendre les notions de sacrifice. Alléluia. Amen. C'est à travers ces notions-là que tu vas réussir. Si tu ne connais pas les notions de sacrifice, tu ne peux pas t'en sortir. Seigneur Jésus savait se sacrifier. Joseph savait se sacrifier. Notre père Abraham savait se sacrifier. Et tous ces gens-là qui connaissaient les notions de sacrifice, ils ont vaincu les diables. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Église Alliance, nous sommes aujourd'hui une famille. Nous devons apprendre les notions de sacrifice. Il faut y avoir se sacrifier. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, c'est 1 Pierre chapitre 2. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs Sur la terre. à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à nos âmes. Notre âme apporte beaucoup de besoins. Notre âme, il fait beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est à toi de savoir combattre. Ne laissez pas introduire dans ton âme des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais tu dois être résistant. Soba lobi koliate. Soba lobi komelate. Soba lobi pesa, il faut pesa. Soba lobi kene, faut tellement ça. C'est l'ordre du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Ne faites pas les choses parce qu'on pousse honnête, parce qu'on pousse honnête. Ça là est l'autre avec conviction. Et on a ça les apôtres la gloire à l'année. Parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Ne faites pas les choses parce que c'est les autres qui font. Toza batamaele, toza pepa mikolo, toza bana mikete, et tout ça la makambo.
au Seigneur. La Bible dit, faites tout pour la gloire De Dieu. de Dieu. Nous sommes là, comme j'ai dit la fois passée, comme un père qui est en train de vous donner des directives, ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire. Et ici, quand nous sommes en train de faire les références à Joseph, ça veut dire simplement que Joseph a lutté. Joseph s'est sacrifié et Joseph a vaincu. Joseph était celui que Dieu a planifié pour les enfants d'Israël. L'arrivée de Joseph en Égypte devant Pharaon, ce n'était pas hasard. Est-ce que nous le verrons? L'arrivée de Joseph dans la maison de Pharaon, ce n'était pas par hasard. L'arrivée de Joseph dans la maison de Pharaon, il y avait un plan bien planifié. Amen. Un projet bien établi. Et que dès que Joseph arrive chez Pharaon, Dieu commence à les préparer parce que Dieu avait vu qu'il y aura la famine dans le monde. Et que mon peuple Israël ne mourra pas de faim. Pour que mon peuple ne meure pas de faim, c'est à travers Joseph que je vais sauver ce peuple. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et diable aussi, il a vu le plan de Dieu. Et c'est là, diable veut le contrer. Diable a planifié, il faut qu'il y ait la sécheresse. Il faut qu'il y ait la famine. Il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait les problèmes. Mais Dieu a dit, malgré ces choses qu'il est en train de faire, je vais envoyer une personne. Et la personne c'était Joseph. Joseph était seulement en Égypte, non seulement pour sauver seulement sa propre famille des Égyptiens, mais aussi pour sauver, non seulement pour sauver sa propre famille des Israélites, mais aussi pour sauver les Égyptiens. Joseph, azaraki wana kakapona ba Israélite. Azaraki pepona Égyptien. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Donc, parce que Joseph a bien joué, parce que Joseph a bien marché avec Dieu, voilà comment Joseph est en train d'impacter les générations. Voilà comment la vie de Joseph devient une vie d'exemple. Mon frère, ma soeur, au sein de cette église, je voudrais apporter ce message à une personne. Malamu oyozo sala pona nzambe, ezaka kapona libota na yote, ezaka na mabota mususe komika. Est-ce que je parle à une personne? Mais seulement, faites attention. Dieu a planifié quelque chose de mal. Ça va arriver, ça ne ratera pas. Dieu a planifié quelque chose pour sauver les gens qui vont souffrir. Dieu a vu. Dieu a vu. Jésus-Christ a vu. Et que dans cette contrée-là, il y aura du mal, il y aura des problèmes, il y aura des maladies, il y aura de la famine. Je parle des plans de l'ennemi qu'il a planifié pour que le peuple meure. Mais Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il veut contrer ces plans-là. Amen. Et pour que Dieu essaie de le faire bien, il a besoin de toi. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, notre Dieu, il peut planifier les choses. Mais souvent, il planifie des choses positives. Si tu n'as pas péché, si tu n'as pas fait du mal. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, parce qu'il a planifié quelque chose dans ta vie, dans ta famille, il faut que cette famille soit sauvée. Quelque part, l'ennemi aussi a son plan. L'ennemi a son plan. L'ennemi veut tuer tous les peuples. Les plans du diable, dans la vision de la sécheresse que le roi Pharaon avait vue, c'était pour que tous les peuples égyptiens meurent de faim. La Bible dit, l'Égypte était bourrée de Dieu. Et ce Dieu-là,
ils ont planifié quelque chose de mauvais. Ce Dieu-là, ils ont planifié quelque chose de négatif, de la mort, des maladies. Tous les enfants égyptiens qui sont en train de naître dans cette période-là, tous étaient contrôlés par les dieux d'Égypte. Il faut que le plan-là s'accomplisse. Le plan va se réaliser en Égypte. Aucun enfant d'Égypte ne peut sauver cette maladie qui va venir. Aucun enfant des Égyptiens ne peut contrer ce plan de l'ennemi, ce plan de Dieu là. Mais notre Dieu a vu. Notre Dieu a vu. Et pour sauver et les Israélites et les Égyptiens, il fallait une personne étrangère. Amen. Ayana katali botawana. Avana obayebi étoile na été. Obayebi ndoto na été. Oya melama Égypte te. Est-ce que nous avons levé la mouton? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oya kola l'Égypte te. Pour Abiksa, les Égyptiens, mais pour Abiksa, les Israéliens. Est-ce que tu peux mettre la table? Regardez comment Dieu réalise ses projets. Quand il veut réaliser ses projets, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Mais je veux tirer cette attention. Les dieux des Égyptiens, ils ont planifié quelque chose de mal. Il y aura des temps maigres. Il y aura des temps de maladie, de sécheresse. Mais Dieu, comme c'est un Dieu de bonheur, de l'amour, notre Dieu, il a planifié que j'ai vu ce qui va arriver. Il fallait que j'envoie Joseph en Égypte. Lorsque Joseph sera en Égypte, les plans que l'ennemi a planifiés en Égypte vont échouer. Mais si Joseph n'arrive pas en Égypte, que deviendront les Égyptiens? Ils vont mourir les frères. Ils vont mourir de faim. Et l'ennemi, si le parcours de Joseph pour arriver en Égypte, il a vu qu'il y a un vent qui arrive en Égypte. Il fallait contrer ce vent-là. Alors, il passe par une femme. Il passe par qui? Une femme. Par une femme. Et la femme, c'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar était là comme un obstacle pour Joseph. La femme de Potiphar était là comme un esprit qui va bloquer les plans de Dieu dans la vie de Joseph. Il fallait qu'il sorte avec Potiphar, avec Joseph, afin que les Égyptiens meurent de faim et aussi les Israélites aussi meurent de faim. Là, c'est le développement de mon message. Voilà un peu ce que vous faites, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez bien? Parce que vous avez moins la promesse. Parce que tu es l'enfant de la promesse. Lorsque tu tombes, tu es en train de faire couler tous les peuples dans ta vie. Tu es en train de faire couler tous les peuples que Dieu a mis devant toi. Est-ce que vous savez cela? Lorsque le pasteur dit, frère Emmanuel, mes frères et sœurs de l'église, soyez fidèles, marchez dans la crainte de Dieu. C'est pour réaliser les plans de Dieu dans votre vie. C'est pour que Dieu puisse travailler avec vous. Lorsqu'il y a des problèmes dans les couples, des problèmes dans les maisons, des problèmes partout, pour demander le conseil du pasteur, le pasteur ne voit pas seulement les problèmes qui sont avec toi, mais le pasteur est en train de regarder comment nous allons affronter les plans de l'ennemi dans votre couple. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Lorsque tu écoutes ces conseils, simplement, c'est pour que le diable échoue et notre Dieu tire gloire. Yes. Lorsque tu refuses le conseil et que tu te planifies sur tes décisions mauvaises, il y a que nous sommes dans la maison et ils sont couillés. C'est pourquoi il faut écouter. Les gens peuvent venir chez toi, ils vous font des propositions, ils te donnent des conseils. Les conseils, il faut bien analyser ces conseils-là. Que deviendra Joseph s'il était sorti avec la femme de Potiphar?
Bien Joseph, etikali wana to etikalite. Etikali. Etikali wana. Et ça n'a pas de belé, va tika va vie n'a pas mort quelque part. Ozotambola sans Jésus Messie. Ozotambola Yesu atikala quelque part na metu moko ya hotel. Yesu atikala quelque part na chambre moko kena ikolala kuna. Yesu atikala quelque part nyonso ezalaki kati na yo etikala wana. Tango fo lukelo nyanzambe mala. Tu fais des choses, ça ne marche pas parce que tu as tout lâché quelque part. Aujourd'hui, le Seigneur veut te restaurer. Il veut faire de toi un père ou une mère pour impacter les générations. Amen, amen. Alléluia. Il suffit de reconnaître tes fautes. Nous allons commencer les jeûnes et prières comme le Seigneur nous a indiqué. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez prêts. Vous soyez prêts pour cela. Nous voulons commencer une série de temps de prière. J'aimerais que tout le monde soit disponible. J'ai posé certaines questions à mon Dieu. Ce Dieu d'amour, il est bon. Il est passé à travers notre sœur pour répondre à toutes les questions que j'avais posées hier. Je ne vais pas dévoiler ça sur la chair. Je sais que Dieu est avec nous. Amen. Je sais que Dieu est avec nous. Je sais que Jésus-Christ est avec nous. Amen, amen. Est-ce que vous acclamez très fort pour la gloire? Je vous ai toujours dit, travailler avec moi, c'est une grâce. Rester à côté de moi, respecter les choses de Dieu, c'est une faveur divine. Amen. Je vous ai toujours dit ça. Nous ne savons pas d'où nous venons, mais au moins, par la grâce de Dieu, nous savons que nous sommes avec le Seigneur et où il est en train de partir avec nous. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, tu es celui que Dieu a appelé pour réaliser son plan avec toi. Je donnais l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Je donne l'exemple de Joseph dans la maison de Pharaon. Comment Joseph a été couronné? Si Joseph a été couronné, parce que tous les obstacles il a affranchis. Si Joseph a été couronné par le Pharaon, parce que tout ce que le blocage, les épreuves, il les a passés un par un. Alléluia. Joseph n'a pas failli. Joseph savait comment garder son Dieu avec lui. Joseph n'a pas tombé. Même pendant que ses frères sont venus pour s'agenouiller devant lui, Joseph prend la parole et dit non, ne s'agenouillez pas devant moi, parce que c'était la volonté de qui? Du Seigneur. Il faut savoir parler aussi. Il ne faut pas prendre la gloire. Il faut remettre la gloire toujours à qui? Joseph savait comment rendre gloire à son Dieu dans les circonstances. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici l'église chrétienne Alliance. Nous voulons faire des choses pour que nous soyons ceux qui impactent les hommes, les gens, les familles, les nations dans notre vie de génération en Génération. C'est ça mon message. Fais un vrai départ avec Jésus-Christ. Et ça commence maintenant. Fais un vrai départ. Si tu veux répondre à ce vrai départ, tu veux devenir à ce vrai départ, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Cela te convie et t'amène à avoir des visions claires de Dieu. Après avoir vu les visions claires, Dieu fera de toi une alliance. Alléluia. Et ton identité sera changée. Yes. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et ton identité sera changée. Là où les hommes parlaient mal de toi, là où les hommes se moquaient de toi, tu vas voir, les hommes commencent à t'acclamer. Parce que tu es couronné. Est-ce que le Seigneur nous fait couronner au nom de Jésus-Christ? Amen. Frère, ne soyez pas comme l'histoire de Judas. Un apôtre, Satan, un démon parmi les apôtres. Ne soyez pas comme Judas, qui était le disciple de Jésus-Christ,
qui était un mauvais apôtre parmi les apôtres. Ne soyez pas comme lui. Ne vous laissez pas séduire par les choses de ce monde. Ne vous laissez pas séduire par les plans de ce monde. Mais laissez que les plans de Dieu s'accomplissent dans vos vies. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Voilà pourquoi Judas a échoué. Voilà pourquoi Judas n'a pas pu obtenir ses objectifs. Parce qu'il a regardé l'argent. Parce qu'il était mal entouré par des mauvais conseillers. Il n'a pas pu profiter de la grâce d'être à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il était à côté de Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il buvait avec Jésus. Il n'a pas profité de cette grâce-là. Ne soyez pas comme les serviteurs d'Élysée. Comment il s'appelle encore? Géasi. Ne soyez pas comme Géasi, où tout le temps il a vu les miracles, il a vu les prodiges, il a vu de bonnes choses, mais il est mort avec la maladie de lèpre parce qu'il s'est mal comporté. Ne soyez pas comme Géasi. Alléluia. Ne soyez pas comme Géasi, qui est en train de mentir même son maître. Il n'a pas pu respecter les objectifs de ses maîtres, les consignes de son maître. Il n'a pas pu. Nous sommes dans une famille. Écoutez les objectifs. Nous sommes dans une maison. Je termine par dire, soyez modèle en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez un exemple. Soyez celui qui a toujours cette vigueur-là, cette soif-là pour impacter les autres. Toute la journée, tu rentres à la maison et toute la semaine, tu commences à méditer. N'amène combien de personnes à l'église? N'amène combien pas Yesu Masia? Combien n'a été Yesu Masia dans Zera Nangai? Même si va y l'église, n'a été combien? Alléluia! Parce que la semence que tu es en train de s'aimer, souka kobotambo. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Frère, soyez toi-même. Travaillez bonnement pour la cause de Dieu. Tu ne travailles pas pour les hommes, mais tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre, il est là, l'Église chrétienne alliance. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ au sein de cette Église. Et donc, comment ils ont marché? Au Talikan Sambé, au Rubi Seigneur, nous avons joué relève. Ozo Salamo pour la Yesu. Et donc, comment ezangi n'entourage na yo frère moko sœur moko bazoke na kota na été zala mutali bosa ko sauter ko lobana teke pasteur kuta keite ngana zo salo yanga pa yo pe sala oya yo pona lukuma na nani po itonga na yema tali boso ko zala te c'est lui qui critique ko zala te oza ko finga tu ne rends pas service à Dieu mais zala ko azoluka kimia zala ko azoluka ba consigne na olimo Zara oaza toujours connecté avec Nzambe. Tokolonga ensemble. Alléluia. Nous va tokolonga. Au nom de Jésus. Frère, nous sommes une église, nous sommes une famille. Il y a des combats. Les combats, c'est les combats des esprits. Mais la Bible dit, dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a des choses qui vont arriver. Je dis, sache que le Seigneur est avec toi. Il te donnera la victoire. Lorsque tu es avec le Seigneur, tu dois être capable de sauter tous les obstacles. Dieu a un vrai plan avec toi. Aujourd'hui, mon frère dit, aujourd'hui, ma soeur, aujourd'hui, mes frères, nous sommes une famille ici. L'église aussi a des objectifs. Pour que nous puissions réussir dans ces objectifs, nous devons être tous ensemble. Réunis dans la prière, réunis dans la communion, être un et affronter. Pendant ce temps, les prophéties de la Bible sont en train d'accomplir. Nous voyons comment Israël est en train de se faire attaquer
et la guerre dans notre pays. J'ai toujours dit, hier j'ai eu des discussions avec mes frères et sœurs au sujet d'Israël. Nous sommes Israël par la foi. Quand on parle d'Israël, c'est une personne. Il s'agit de qui? Quand on parle d'Israël, c'est une personne. Il s'agit de qui? De nous. Je parle dans la Bible. Il s'agit de Jacob. Israël, c'est nous. Israël, c'est notre père Jacob. Dans une famille, il y a des gens bons. Dans une famille, il y a des gens mauvais. Mais ce sont les membres de notre famille. Et par la foi, Israël fait partie des membres de notre famille. Nous devons prier pour ce pays. Nous devons prier. Nous ne faisons pas la politique. Nous devons aussi prier pour les gens qui sont en Palestine qui souffrent. Nous devons aussi prier pour les Ukrainiens, pour les Israéliens, pour tous ces gens qui souffrent. Ce sont des peuples innocents. Ils sont en train de mourir victimes pour rien. Alléluia. Amen. Ce sont des familles comme moi et toi. Mais, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous agenouiller et nous devons implorer l'Éternel qu'il nous fasse grâce, qu'il apporte la paix dans le monde entier. Mais nous savons, cette paix arrivera seulement lorsque Jésus-Christ reviendra. Amen. Et la Bible dit, il revient Bientôt. Il revient bientôt. S'il y a quelque chose que nous visons, c'est le retour de Christ. S'il y a quelque chose que nous cherchons, c'est prier pour les familles des quatre coins du monde. Les politiciens, ils font du travail, mais il y a ceux qui ne font pas un bon travail. Alléluia. Je vous ai dit, vous avez des élections, des députés, de tous les membres du président. Il faut bien choisir avant de voter en tant que chrétien. Vous avez votre part, vous avez votre droit, vous avez vos devoirs. Faites bien vos devoirs. Le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Impactez le monde. Faites-le voir ce qui se passe. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde, il travaille à côté de la Bible. Il ne pratique pas la parole comme il faut. Mais toi et moi, nous sommes là. Aujourd'hui, quand nous regardons les taux de divorce, c'est beaucoup plus fort que les taux de mariage. L'autre fois, je vous ai dit, regarde bien dans ton email. Autant la serbe, mon bali n'a azate. Au moins c'est azate. Pourquoi? Mon goût n'a pas salvaé mon sala. Nyoso wana, bazo bundisa kadi loba. Là où le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère deviendra une seule chair. Une seule chair s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Mais le contraire, comme il faut faire voter, ils sont obligés de voter. Il a besoin pour une samate, l'autre fois, on avait parlé dans la loi où il faut voter. Il y a suicide. Quand vous voyez quelqu'un qui se fait ça, vous êtes prêts à le soutenir? Bon, l'obani. Malade de l'équipe m'a cassé trop. Va préférer battre ton n'a pas coufanaï. Non. Conseil les Européens. L'église ne peut pas faire ça. Non. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous ne devrons pas interrompre la vie de quelqu'un. Tout ça, ça fait combattre la parole. On ne voit pas l'amour. Ils sont en train de prier que Dieu c'était Dieu des miracles. Dieu c'était guerrier. S'il est capable de donner la vie à notre maman Sarah, de donner la vie à notre papa Abraham, il est capable aussi de nous donner la vie. Amen. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Notre sujet de prière, que le Seigneur fasse de nous un père. Si tu es une mère, pour impacter
impacter les générations à venir. Et que ce que le Seigneur est en train de mettre pour toi porte beaucoup de fruits. Sois multiple, sois puissant dans ta parole. Sois celui qui impacte les gens dans les rues. Ne sois pas celui qui se moque de Dieu. Ne sois pas celui qui attaque la parole. Ne sois celui qui est en train d'apporter une parole de paix, de joie. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie au Seigneur, dis Seigneur, fais de moi un père. Que ceci soit un bon départ, un vrai départ, comme un père pour impacter les nations. Fais de moi une mère pour impacter les nations, pour impacter le peuple, pour impacter les rois, et de génération à génération. Dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je ferai, je proclame la réussite, je proclame le succès. Dis Seigneur, tu es mon Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur. Auprès de toi, c'est la vie. Auprès de toi, c'est la grâce. Commencez à prier dans ce sens-là. Tu es en train de proclamer. Et que Nzela n'a eu à la polée. Un départ d'un père pour impacter les nations. Le départ d'un père pour impacter le peuple au sein de cette église chrétienne alliance. Tu es en train de prier. Tu dis Seigneur, souviens-toi de mon alliance. Tu es en train de prier. Dis Seigneur, souviens-toi de mon alliance. Souviens-toi Seigneur de cette grâce que tu as mis dans ma vie. Car tu m'as donné des visions. Tu m'as donné des promesses. Seigneur, accomplissez cela. Merci Jésus. Nous venons de lire le livre de Jérémie, chapitre 29. Jésus. Et là, le Seigneur parle de projets de paix et de bonheur avec une espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Prie dans ce sens-là. Dis Seigneur, tu as mis devant moi les projets de paix et les projets de bonheur. Une bonne espérance que cela s'accomplit dans ce ministère. Auprès de mes frères et de mes soeurs, que cela s'accomplit. Commencez à proclamer les promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu dans ta maison. Les promesses de Dieu dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère. Que cela soit papa. Chandara et nous sommes en train de prier. Dis Seigneur, tu m'as donné les prophéties. Il fallait que cela s'accomplisse dans ta parole. Au sein de l'église Alliance, dans les familles de mes frères, de mes sœurs, tu nous as promis de bonnes choses. Que cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Seigneur de gloire et de grâce. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon pouvoir. Proclamez maintenant un vrai débat dans ta vie. Que le Seigneur fasse de toi un vrai sacrificateur. Que le Seigneur te couronne. Que le Seigneur rend visible et palpable toutes les bénédictions qu'il a promis, qui est sorti de sa bouche, à travers la bouche de ses serviteurs. Prie dans ce sens-là. Dieu t'y a parlé à travers tes pasteurs, tes prophètes, tes serviteurs, dans ce qui concerne ma vie, mon église, mon ministère. Seigneur, tu es le Dieu qui accomplit ta propre parole. Fais-le encore de ta fidélité. Fais-le Saint-Esprit. Jésus. Mon âme Shiloh. et mon esprit magnifique son nom.
tu as besoin d'une prière, tu te tiens debout. Si tu as quelque chose qui te dérange et que tu as des combats pour réaliser les projets de Dieu dans ta vie et que le Seigneur t'avait donné des paroles, jusqu'à présent ça ne s'accomplit pas, tu te tiens debout et nous allons prier. Cette prière va ouvrir des portes pour toi. Cette prière va faire de toi un nouveau départ, un père pour impacter les nations. Dans cette prière que tu es en train de faire, c'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée. Ferai de toi un père et une mère. Et tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai pris la décision de répondre à ton appel, de te servir, et je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, tu vas faire de moi un père, tu vas faire de moi une mère, pour impacter les nations, pour impacter les peuples et les rois, les familles des quatre coins du monde. Seigneur, fais cela selon ta volonté. Fais cela par ton amour. Mais voici, Seigneur, commence à prier dans ce sens-là. Prie au nom de Jésus-Christ. Commence à prier toi-même et tu es debout. Et tu pries, tu dis, Seigneur, me voici. Travaille avec moi comme tu as travaillé avec Joseph. Tu as travaillé avec Abraham. Tu as travaillé avec Jacob. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais voici, Père, que tout obstacle devant toi qui tu es lié, que tout barrière qui tu es lié, et que mes portes soient ouvertes. Et que Père, je suis celui que tu as choisi pour donner. Que les langues du Père soient écrasées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu réponds avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des paroles qui se sont levées contre moi, contre ma famille, contre mon église. Mais tu as la parole de vie. Car tu as donné la vie à Joseph. Et c'est toi qui l'as couronné. Tu l'as changé même les noms. Aujourd'hui, il est Joseph comme nous l'appelons aujourd'hui. Couronnez-moi, Seigneur. Annulez les paroles de l'ennemi au sein de cette église et dans notre communauté. Nous voulons faire un nouveau départ, un vrai départ pour impacter les nations et de génération en génération. Prie dans ce sens au nom de Jésus. Prions. Seigneur, tu es Dieu. Toi qui es le Dieu qui ne change pas. Toi qui es Dieu fidèle, qui sait impacter les nations, les rois et les peuples. Nous voici, Seigneur. Change nos vies. Transformez-nous, Seigneur. Enlève la foi. Donne-nous un vrai départ pour impacter les nations. Que Père, nous voyons ces multitudes de peuples qui te servent dans ce lieu, dans cette communauté, dans cette famille, qui témoignent que Jésus, tu es Dieu. Et tu es notre Dieu.
Il y a un témoignage à travers notre sœur. Il y a une orpheline de mère. Cet enfant, sa maman l'avait laissé, elle était trop jeune. Aujourd'hui, elle a, c'est pas 13-14 ans. Ces derniers jours, il s'est fait diagnostiquer qu'elle a un cancer de poumon. Et l'opération va se dérouler mercredi ou jeudi. C'est le 18. Elle n'a pas pu venir ici à l'église parce que je l'avais invitée de venir. Mais le docteur a décidé que son cancer atteint un niveau où elle ne pourra pas se survivre. J'aimerais qu'à travers cette prière, que le Seigneur fasse une chirurgie divine. Et lorsque cela va s'accomplir, nous saurons que ce n'est pas un homme, c'est un Dieu qui a intervenu en sa faveur. Nous ne connaissons pas cette sœur, mais son problème est arrivé dans notre oreille et dans cette église. Si nous pouvons nous lever, nous allons être de notre droit. Tu élèves ta main droite, ton bras droit. Si on fait cette année de vous, ta main droite est levée. Tu es en train de prier en faveur de cette sœur qui habite à Survigné, dans la région parisienne. Tu dis Seigneur, non seulement tu vas toucher le docteur, mais tu touches la sœur. Non seulement tu vas toucher la sœur, mais tu vas impacter cette femme. Car ils ont soif de toi. Et ils vont témoigner de ta puissance. Seigneur, guéris-les. Seigneur, guéris-la. Va la vie de cette sœur. Restaure-la. Ouvre-la le témoignage. Qu'elle est guérie. Qu'elle n'est pas morte. Et nous chassons loin l'esprit de mort. Nous chassons loin l'esprit de maladie. Et nous proclamons ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, la prière d'un juste a une grande efficacité. Lorsque nous demandons avec foi, par la prière, nous savons que notre Dieu nous l'accomplit. Merci Saint-Esprit de Dieu d'aller visiter cette sœur. Ce serait un bon témoignage quand tu l'amènes ici à l'église pour témoigner ta puissance et ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et nous allons prier pour l'Église Alliance. Nous allons prier pour les jeunes prières que nous allons débuter. Et nous allons demander que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur écoute nos prières et qu'il nous exauce. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps favorable que nous allons nous demeurer à ta présence. Merci Seigneur de bénir ce temps, de nous couvrir par ton sang. Merci de bénir ton Église et ce ministère. Conduis-nous Saint-Esprit. Parle-nous. Merci Seigneur. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Merci mon frère Osinté.